Malgré 2 roues mal fixées, Ryan Blaney s'impose à Phoenix. Ryan Blaney qui remporte la course de Phoenix. Premier vainqueur hors Tyler Reddick à remporter une course en 2026. Et on va débriefer, analyser évidemment cette course de Phoenix avec toujours évidemment ce début de course où globalement c'est restart, où on a évidemment plein de lignes qui se créent avec cette capacité de couper évidemment à l'intérieur. C'est toujours spectaculaire à voir évidemment ces débuts de course, en tout cas à Phoenix, où c'est restart globalement parce qu'on a toujours 3, 4, 5, 6 voire 7 de front par moment, et c'est toujours une course très sympa avec Logano. Du coup, qui démarre en tête, on va débriefer cette course, analyser segment par segment tout ce qui s'est passé, les crevaisons, parce qu'évidemment ça a été le fait majeur de cette course, les crevaisons comme pendant la finale de l'an dernier. Et on a du coup un premier segment assez tranquille, il n'y a pas de crevaison, où il se passe globalement pas grand chose. On a Logano qui domine ce segment, sauf à partir du moment où on a des retardataires à 3 de front qui du coup bloquent un peu Logano, et Ryan Blaney en profite pour passer. Ryan Blaney, petit côté esthétique, je trouve que sa voiture c'est clairement une Chase Elliott, un plagiat de Chase Elliott, avec ce 12 en tout cas au-dessus et sur le toit écrit en jaune fluo. Ça fait clairement Chase Elliott, ce blanc et bleu, ça fait très 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 voiture de Chase Elliott. C'était juste un petit parallèle esthétique sur la voiture de Ryan Blaney. Mais voilà, Ryan Blaney qui va prendre la tête de ce premier segment à 14 tours de la fin. On le voit avec cette gestion des retardataires un peu compliquée évidemment. 3 de front, c'est compliqué pour Logano, et puis surtout Blaney avait plus de rythme que Logano à ce moment-là. Et Ryan Blaney qui prend ce premier segment. D'ailleurs, Christopher Bell va dépasser Joey Logano en fin de segment pour prendre 9 points. Logano 8 points. Ça fait quand même plaisir de voir Logano aux avant-postes sur cette course. Globalement, il était toujours aux avant-postes, sauf à partir du moment où on va y revenir à la fin de course. Reddick 4, Reddick toujours là. Hamlin 5, Cindric 6, Suarez aussi, de gros points pour Daniel Suarez. Ty Gibbs, William Byron et Ross Chastain qui prend un petit point. On va passer du coup au début du segment 2. Pareil, encore une fois, plein de lignes qui se créent avec Christopher Bell qui va cette fois-ci prendre la tête. On a Joey Logano qui est là aussi, qui est présent. On a Ryan Blaney qui est troisième. On a quand même pas mal de beaux mondes. On a Tyler Reddick qui se bat un petit peu avec Denny Hamlin. Et on va avoir cette première crevaison de la course. Pas la dernière, la première de Kyle Busch, pas non plus la dernière, juste pour Kyle Busch. Kyle Busch qui va crever et qui va amener une salve de crevaison. Alors là, c'est pas de drapeau jaune qui est créé, mais drapeau jaune avec Shane Van Gisbergen qui va lui aussi crever, taper le mur et du coup s'arrêter en plein milieu de la piste. Donc c'est assez dangereux, évidemment, drapeau jaune. Dans ce drapeau jaune, du coup, on voit Van Gisbergen là, qui part en arrière-plan, qui part en tête à queue et qui va, je crois même pas taper le mur. On va se retrouver avec le premier incident pour Ryan Blaney qui va vivre une course assez mouvementée, une course en montagne russe pour Ryan Blaney qui va avoir une roue mal fixée. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a une roue mal fixée? Soit on s'en rend pas compte et du coup on perd la roue et forcément on a une énorme pénalité comme Ross Chastain au quota, soit on s'en rend compte et du coup on l'arrête le tour d'après et du coup qu'est-ce qui se passe? Et bah sous drapeau jaune il repart dernier dans le tour, mais il repart dernier de ceux qui sont dans le tour, donc il repart très 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 loin, alors qu'on l'avait vu, il avait un super rythme en début de course, même en deuxième segment il avait un très bon rythme, il était troisième, il faisait une très belle course Ryan Blaney, et c'est déjà un premier coup dur pour Ryan Blaney, même si c'est que le début du deuxième segment, donc évidemment l'occasion de se rattraper, mais c'est un premier coup dur pour le pilote de la Penske numéro 12. Ensuite, on va avoir donc ce deuxième segment avec Christopher Bell globalement qui va dominer ce deuxième segment. On a Joey Logano qui est là, Chase Briscoe aussi qui se bat avec Tyler Reddick. On va y revenir sur Chase Briscoe, je pense que vous savez pourquoi. On va avoir un nouveau drapeau jaune avec Daniel Suarez. Là, c'est pas une crevaison, il y a eu touchette et du coup il est parti en tête à queue. On repart, restart avec Joey Logano qui prend un meilleur restart à ce moment-là que Christopher Bell, mais globalement toujours les mêmes. On voit un Ryan Blaney qui est où d'ailleurs? Il est assez loin, Ryan Blaney, on le voit même pas. Je crois qu'il est tout au bout, Ryan Blaney, il est assez loin parce que du coup, faut qu'il remonte, évidemment, le pilote, parce que il y a eu des erreurs, je crois qu'il est là, Ryan Blaney. Il y a eu des erreurs de son écurie et donc forcément, il doit remonter. On a Bell qui va passer sur Joey Logano dans ce milieu globalement de deuxième segment. Et puis on va avoir ce coup dur, terrible coup dur pour Chase Briscoe qui était troisième, qui venait de passer Tyler Reddick. Même coup dur en fait que dans le quota, où dans le quota il a eu une casse et du coup ça lui a complètement brisé sa course alors qu'il était top 5. Là encore une fois, il est top 5, il fait une très belle course, il fait un très beau segment, il est clairement dans le rythme, il fait partie potentiellement des outsiders pour remporter cette course en fonction des scénarios du troisième segment, et il se retrouve casse, abandon et début de saison cataclysmique pour Chase Briscoe qui fait au-delà de la 35e place au Daytona 500, qui doit abandonner, qui du coup fait deuxième à Atlanta, mais
qui doit aussi abandonner Okota et qui doit abandonner à Phoenix. C'est 3 abandons pour Chase Briscoe sur les 4 premières courses. C'est début de saison cauchemardesque pour le pilote de la numéro 19. C'est compliqué pour Chase Briscoe. Ça amène évidemment un nouveau drapeau jaune. On voit Chase Briscoe là, à ce moment-là, il venait tout juste de passer Taylor Reddick dans le virage 2, fin de virage 2, il vient de le passer. Début de virage 3, paf, plus de Chase Briscoe. Terrible pour Chase Briscoe qui va évidemment taper le mur. Abandon pour Chase Briscoe, ça lui a pourtant rappelé ses crevaisons en finale. Il a eu 2 crevaisons en finale l'an dernier. Chase Briscoe, ça lui a quand même pas permis d'abandonner. Il a quand même fait d'ailleurs une très bonne course. Et deuxième coup dur pour Ryan Blaney, c'est encore une fois roue mal fixée pour le pilote de la numéro 12. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il va aller dans le stand de Joey Logano pour faire fixer sa roue. Alors tu peux faire ça, mais si tu fais ça, t'es pénalisé. Donc il est pénalisé. Et il se retrouve encore une fois dernier dans le tour, comme ce qui s'est passé précédemment. Ryan Blaney se retrouve encore une fois en queue de peloton, derrière tout le monde. C'est terrible pour le pilote de la numéro 12. Et donc on repart avec ce restart de deuxième segment avec Christopher Bell par l'extérieur qui fait un meilleur restart que Joey Logano. Je trouve que l'extérieur globalement ça a été une ligne qui permettait de faire de meilleurs restarts, d'avoir plus de vitesse évidemment sur l'extérieur pour garder la vitesse dans la ligne droite, là où à l'intérieur tu es obligé de remonter un petit peu et de perdre un petit peu de vitesse, même si comme il n'y a pas beaucoup de dénivelé sur cette course, il n'y a pas beaucoup d'angles dans les virages, ça permet de pas trop perdre si tu es à l'intérieur par rapport à des courses comme Miami globalement ou à Darlington. Alors Darlington c'est encore pire, mais des courses où il y a énormément d'angles dans les virages, où là être à l'extérieur c'est un énorme avantage, notamment pour les Kyle Larson ou les Tyler Reddick qui adorent ça, les types de pilotes qui adorent ça. Noah Gragson qui va crever, on va avoir une salve de crevaison à ce tour-là, dans le tour 98 du segment 2. On va avoir William Byron aussi qui va crever, McDowell et du Connor Zilisch. Tout le monde en fait s'est donné le mot de crever au même moment. Drapeau jaune, du coup, on repart encore une fois cette image. Je trouve qu'elle est magnifique cette image. On a Blaney qui est là, qui est en bas de l'écran, qui est très loin. Mais cette image est magnifique avec évidemment tous les pilotes qui coupent. En fait, c'est magnifique. On a du coup là Price qui est devant et Keselowski. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de ne pas s'arrêter. Denny Hamlin qui a décidé de mettre 2 pneus, ce qu'il aurait dû faire en finale d'ailleurs. Denny Hamlin, c'est ça qu'il aurait dû faire, mettre 2 pneus. Et il serait sans doute champion de NASCAR 2025. Après, on ne sait jamais. Donc pour ça qu'on a un petit peu un plateau qui change avec Price et Keselowski qui ont décidé de ne pas s'arrêter. Chris Buescher, je crois qu'il met 2 pneus, voire il ne s'arrête pas aussi. Enfin, il s'arrête pas, je crois. Donc voilà, on a un plateau qui change un petit peu. Évidemment, Hamlin avec ses 2 pneus qu'il a changé fait un super envol par rapport à Price et Keselowski qui sont des chicanes ambulantes qui n'avancent pas parce que ne pas changer de changer 2 pneus, ça c'est pas trop vu la différence. On va y revenir notamment avec la fin de course. Mais alors pas changer de pneus du tout, ça a été catastrophique pour Keselowski et Price, surtout à 18 tours de la fin du segment. Tu fais ça encore à 2 tours de la fin, ça peut marcher comme l'année dernière. Alors Keselowski l'année dernière ne s'arrête pas et termine deuxième tout juste, il se fait doubler à la fin par Ryan Blaney. Là à 18 tours de la fin c'est quasiment suicidaire de faire ça. Et Hamlin va pas tenir avec ses 2 pneus, mais même s'il va quand même terminer deuxième du segment. Et Christopher Bell prend ce deuxième segment, globalement c'est mérité. Blaney méritait ce premier segment, Bell mérite ce deuxième segment, mais globalement on a un duel entre Blaney et Bell, sauf qu'on a un pilote où il n'y a pas d'erreur stratégique, il n'y a pas d'erreur de ses mécaniciens, il n'y a aucune erreur, c'est Christopher Bell, et il y a un pilote où même s'il a un super rythme, il y a énormément d'erreurs, c'est Ryan Blaney. Donc ce résultat du segment 2, Bell, Hamlin, Logano, Buescher, Wallace, Cindric, Osvar, Reddick, encore là, Kyle Larson et Todd Gilliland. Larson d'ailleurs, dans les 2 premiers segments qu'on ne voit pas, clairement on ne voit pas Kyle Larson dans les 2 premiers segments. Encore une fois, cette image complètement dingue. En début de 3e segment, on a du Christopher Bell, du Joey Logano, du Bubba Wallace qui est là aussi, qui se montre un petit peu dans ce début de segment. On a du Chris Buescher aussi qui est là. Et on voit les Price et Keselowski, ils ont complètement disparu de la circulation parce que ils sont complètement perdus en fait. Ils ont plus la track position en fait. C'est des chicanes ambulantes, ils perdent plein de place et du coup ils se retrouvent très très loin dans le début du 3e segment. Et on va avoir cette touchette. J'ai plus souvenir de qui c'est. En tout cas, on a la touchette, évidemment, je crois qu'il y a Zilisch qui est concerné, mais celui qui part là en tête à queue, j'ai plus souvenir de qui c'est. Mais en tout cas, drapeau jaune, restart, et là on a le gros crash de cette course avec Logano qui va un peu pousser Chastain. Chastain qui du coup remonte, va toucher Anthony Alfredo, la 48, pas Alex Bowman qui malheureusement est encore pris de vertige comme Okota, il est pas bien et du coup il n'a pas pu participer à cette course. Et Alfredo va taper Cindric. On voit là, Alfredo et Cindric là qui tapent complètement, et Cindric, d'ailleurs sa voiture elle est complètement morte, il n'y a plus rien à espérer pour Cindric. Premier coup dur pour la Penske qui perd un de ses premiers pilotes, ce ne sera pas le dernier.
Et ouais, ce crash, on le revoit avec Logano qui remonte un peu sur Chastain qui va taper Alfredo, qui va taper Cindric. Alfredo et Cindric ne sont que les dommages collatéraux, mais ce sont eux qui prennent vraiment cher. On repart avec un restart avec Josh Berry qui prend la décision de faire comme Keselowski et Priest, de ne pas s'arrêter. Évidemment, décision qui ne paye pas du tout. Christopher Bell qui prend un super restart. Regardez Ryan Blaney qui est revenu là, qui est troisième, qui est quatrième à ce moment-là. On a Ty Gibbs aussi qui est présent, qui fait une très belle course, Ty Gibbs globalement. Et on va avoir Bell et Blaney qui vont se battre pendant plusieurs tours, une dizaine de tours. Et à un moment, on a Blaney qui va dire, bon allez c'est bon, on a une cinquantaine de tours de la fin, un peu plus. Je vais bump. Il bump Christopher Bell pour passer sur Christopher Bell. Donc on a vraiment une très belle bataille entre les deux. Je trouve vraiment c'est une excellente bataille. On a voilà, les trajectoires qui changent, avec Bell qui prend l'extérieur pour garder plus de vitesse dans la ligne droite. On a Blaney qui essaie de prendre l'intérieur pour essayer justement de mettre la pression à Christopher Bell, de bumper Christopher Bell. Je trouve que c'est une très belle bataille. Et puis on a ce drapeau jaune de Shane Van Gisbergen. Encore lui qui part... en tête à queue, je crois qu'il crève encore une fois. Ou alors il y a peut-être contact avec Dillon. Mais en tout cas, voilà, contact avec Dillon. Van Gisbergen qui, du coup, part en tête à queue, drapeau jaune. Alors qu'on avait une super bataille entre Bell et Blaney qui semblait au-dessus du lot. Ils étaient à 2 secondes d'avance sur Hamlin, 4,5 sur Gibbs. Et donc on repart. Nouveau restart. Christopher Bell qui fait un super restart. On a Gibbs qui est deuxième, qui fait aussi un bon restart. Regardez qui se présente là, qu'on n'a quasiment pas vu la course. Kyle Larson qui du coup replante sa voiture à ce moment-là. Qui dit, vous avez vu, je suis là, je suis pas mort, je suis présent dans cette course qui est à ce moment-là, qui est ici, Kyle Larson. On va voir cette touchette avec Logano. Tour 69 sur 127, Logano qui va abandonner sur cette touchette. C'est Allmendinger c'est un petit peu lui ce qu'il a fait sur Chastain. C'est Allmendinger qui lui fait abandon de Logano, dommages collatéraux, Suarez et Josh Berry. Terrible pour Logano qui franchement, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu autant à l'avant. Aux avant-postes d'une course, autant devant, Paulman, il fait 3ème du premier segment, je crois qu'il fait 5ème du deuxième segment, mais globalement, il était vraiment présent dans cette course, je pense pas qu'il aurait gagné, il n'avait pas la voiture pour moi pour gagner, mais il avait une voiture de top 5, et ouais, abandon terrible pour Logano, parce que ce sont des gros points lâchés, même s'il en a pris pendant les segments, mais ce sont de gros points lâchés par Joey Logano, des points, alors peut-être qu'il ne les regrettera pas en fin de saison, mais c'est des points qui sont très très importants, parce que chaque point compte, évidemment, comme pour Chase Briscoe, les 3 abandons. Et évidemment qu'en début de saison, ça coûte très cher. Et d'ailleurs, Briscoe n'est pas qualifié. Voilà l'état de la voiture de Joey Logano. Une belle petite épave. Et on va se retrouver avec un restart avec Ty Gibbs qui va être très agressif. Parce que Ty Gibbs, il se dit, j'ai pas gagné une course. Moi, c'est mon moment pour gagner une course. On a Larson qui prend sa trage préférentielle, la trage extérieure. On a Hamlin qui est là. Les deux finalistes... L'un finaliste heureux et l'autre finaliste malheureux, évidemment. Denny Hamlin, finaliste malheureux à Phoenix. Larson, finaliste heureux à Phoenix, double champion 2021-2025. On a Reddick qui est pas loin, on a Bubba Wallace. On a globalement les Toyota, les Ford et on a une petite Chevrolet qui vient planter son museau, c'est Kyle Larson. Et donc voilà, Kyle Larson dans cette trajectoire extérieure qui du coup à ce moment-là est 3ème. Kyle Larson qui a jamais été aussi bien, à part au début de la course où il a démarré 3ème, mais à part ce moment-là, il a jamais été aussi bien Kyle Larson. On a Bell encore une fois un très très gros restart, vraiment dominateur Bell à ce moment-là de la course, il était vraiment au-dessus du lot. Tous les restarts c'était pour lui. Parce qu'il y en a eu beaucoup de restarts avec les crevaisons. Il a vraiment été très très bon cette course, très très bon restart. Ty Gibbs aussi qui a été bon, mais qui ne pouvait pas attaquer. On a quand même Hamlin, Blaney, Kyle Larson, on a quand même de beaux mondes, de belles victoires. Blaney qui passe sur Ty Gibbs et qui se retrouve du coup à 2 secondes 7 de Christopher Bell à 30 tours de la fin. C'est compliqué. C'est compliqué pour réespérer ce duel entre les deux pilotes. Bell qui a pris une belle avance, qui a profité du fait que Blaney se batte. Et avec Larson, et avec Hamlin, et avec Ty Gibbs, alors que lui, il a pu avoir le clean air et s'envoler. Et donc, on se dirige, sans drapeau jaune, vers une victoire de Christopher Bell, sauf qu'évidemment, on se dirige, sauf drapeau jaune. Il faut qu'il n'y ait pas de drapeau jaune pour que ça marche, et sauf qu'il va y avoir un drapeau jaune, avec Austin Dillon, 5 tours plus tard, 26 tours avant la fin. D'ailleurs, Blaney qui a 3 secondes de Christopher Bell, qui semblait vraiment parti vers la victoire, filé vers la victoire, drapeau jaune. Et on se retrouve là avec la stratégie de Blaney qui à 23 tours de la fin décide de prendre 2 pneus. Alors, 2 pneus quand il reste 2 tours de la fin, notamment l'an dernier. On pense à Kyle Larson. Ça peut marcher. Ça a marché d'ailleurs avec Kyle Larson, ça lui a permis de gagner le titre. On l'a vu dans le deuxième segment, Denny Hamlin était en tête, il a réussi à être en tête avec ses 2 pneus. Et par contre, à la fin, il s'est fait doubler par Bell. Mais il a quand même fini deuxième du segment. Alors qu'il restait 21 tours quand il s'est arrêté, Denny Hamlin. Là, Blaney, il fait la même strat qu'Hamlin globalement, il s'arrête à 23 tours de la fin, donc c'est quasiment comme Denny Hamlin.
il met 2 pneus par rapport à un Bell qui va mettre 4 pneus. Donc stratégie risquée pour Blenny qui a 20 tours de la fin. Du coup, on rappelle, à 2 pneus, Bell repart 8ème, mais Bell est le premier pilote avec les 4 pneus changés. Donc Bell va avoir un avantage considérable en fin de course d'adhérence avec évidemment les 4 pneus par rapport aux 2 pneus. Sauf que ce qui va aider Ryan Blaney, alors faut pas oublier Ty Gibbs aussi qui part en tête, hein. On a un très très beau combat d'ailleurs avec Larson aussi qui part à l'extérieur, je rappelle sa trajectoire préférentielle, Kyle Larson qui fait un super restart à ce moment-là d'ailleurs, qui va même quasiment, qui double Blaney et qui se met quasiment à hauteur de Ty Gibbs. J'adore quand il prend cette trajectoire-là à l'extérieur et qui garde la vitesse dans la ligne droite et qu'il a une vitesse colossale dans la ligne droite par rapport à Gibbs et Blaney qui remontent. On a du coup un Kyle Larson qui est capable aussi d'aller faire, pourquoi pas, le coup du siècle en gagnant cette course alors qu'il était transparent quasiment pendant 2 segments et demi. Et on va avoir ce drapeau jaune entre Zane Smith et Jonathan Nemechek aussi. On a en tout cas drapeau jaune, ce qui va faire encore 4, 5, 6 tours sous drapeau jaune et qui avantage évidemment ceux qui sont sous 2 pneus parce qu'il n'y a plus beaucoup de tours pour ceux à 4 pneus pour revenir. Et c'est ce qui se passe. Nouveau restart avec un très bon restart de Ty Gibbs. On a Kyle Larson cette fois-ci qui est à l'intérieur, pas à l'extérieur. On a Blaney qui est à l'extérieur. On a Bell qui prend vraiment l'intérieur, qui veut vraiment tout de suite dépasser très très vite. Peut-être un tout petit peu trop vite parce que regardez où il est à ce niveau-là. Il est quasiment 2ème. Il est d'ailleurs, je crois, non, il est 3ème. Il est derrière, juste derrière Blaney. Sauf qu'il va remonter en glissant un petit peu de survirage parce qu'il était à l'intérieur complètement. Et du coup, il va se faire doubler par Larson, doubler par Byron. Je crois qu'il se fait même doubler par Reddick parce qu'il perd complètement de vitesse dans la ligne droite. Là où, par exemple, la trajectoire extérieure permet de garder la vitesse. La trajectoire intérieure fait que là, il perd de la vitesse. Christopher Bell, et je pense que c'est là aussi où ça lui coûte la course. On a Ty Gibbs du coup qui est en tête aussi à ce moment-là, faut pas oublier. Sauf que un tour plus tard, on a Blaney qui va attaquer Ty Gibbs, et puis 2 tours plus tard, à 10 tours de la fin, il va doubler notamment ce side draft, puis ensuite couper à l'intérieur pour dépasser Ty Gibbs qui va essayer de décroiser. Belle bataille de Ty Gibbs qui se défend vraiment bien, tout en restant très correct, hein, pas en allant bumper complètement hasardeusement. Blaney il fait vraiment une super défense, en tout cas une contre-attaque, il essaye, sauf que ça ne passe pas. Blaney passe devant, et là Gibbs il voit l'arrière de Blaney, et puis il verra plus jamais l'avant de Blaney dans les rétros. C'est terminé, puisque Ryan Blaney va s'envoler, et on va se retrouver à 30 tours de la fin où Bell va doubler tout le monde. Bell avec des pneus bien plus frais, on rappelle, que Ryan Blaney, en tout cas 2 pneus qui sont plus frais que les 2 pneus pas changés de Blaney. On a 3 tours de la fin, 8 dixièmes, 2 tours de la fin, 6 dixièmes, ça prend 2 dixièmes par tour, et je pense qu'il termine à 4 dixièmes, il va manquer 3-4 tours à Bell le temps d'attaquer Blaney, mais Blaney qui s'impose, et cette stratégie à 2 pneus qui fonctionne, je pense, grâce au drapeau jaune en sortie derrière le restart avec Zane Smith et Jonathan Nemechek, drapeau jaune qui permet à Ryan Blaney de s'imposer. Vous me direz ce que vous en pensez. Larson finit 3ème, complètement dingue. Larson qu'on n'a pas vu pendant 2 segments et demi, qui termine 3ème, qui optimise au maximum, son meilleur résultat d'ailleurs de la saison. Ty Gibbs 4ème, très beau résultat. Hamlin 5ème, Wallace 6ème, Byron 7, Reddick 8ème, qui est encore top 10, McDowell 9, Eric Jones 10. Et donc, Ryan Blaney qui s'impose. Mais on va faire notre petit point classement comme chaque semaine. Reddick qui du coup garde la tête, 60 points d'avance sur Ryan Blaney cette fois-ci. Bubba Wallace qui est très bien toujours, hein, qui était 2ème du général, qui passe 3ème, mais bon, il n'y a pas trop de soucis. On a Chris Bell qui est 6ème notamment. On a Logano qui reste 7ème parce qu'il prend beaucoup de points pendant les segments, parce qu'il a abandonné, je rappelle. On a Larson aussi qui est 10ème. Hamlin qui remonte. Évidemment, pas de Chase Briscoe, hein, qui n'est pas là parce qu'il y a eu 3 abandons, je rappelle, sur 4 courses. On a Keselowski aussi qui est blessé et qui arrive quand même à aller dans le top 16. Si on regarde le classement, aussi Shane Van Gisbergen qui est top 5. Alors il n'y a eu que 4 courses, je sais, mais quand même c'est toujours très intéressant de voir le classement. Mais si on regarde Reddick, il y sera. Blaney, il y sera pour moi, à mon avis. Bubba Wallace, j'ai mis qu'il y serait. Elliott, on l'a pas trop vu cette saison et pourtant il est 4ème du général parce qu'il est régulier. Et on rappelle que la régularité, c'est ce qui fait le sel de ce nouveau format, de ce format du Chase, où en saison régulière, être bien classé te permet d'avoir des points bonus pour le début du Chase, et du coup te permet d'avoir plus d'avance sur les autres. On rappelle que le premier aura 100 points d'avance sur le 16e, donc le 16e sera déjà quasiment condamné dès le début du Chase. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette victoire de Ryan Blaney, victoire très cool, très sympa pour Ryan Blaney. Bell, je pense quand même, globalement, avait plus de rythme sur la fin de course, mais il va lui manquer 3-4 tours. Là où Blaney, ça a été très intelligemment joué, cette stratégie à 2 pneus, et ensuite miser en fait sur le fait qu'il y a un nouveau drapeau jaune, parce qu'il y en a eu tellement qu'il pouvait y en avoir un autre, c'est ce qui s'est passé. Et Blaney qui s'impose et qui remporte
encore une victoire à Phoenix, qui avait remporté Phoenix en novembre. Je pense qu'on l'a tous oublié. Et Blaney qui remporte du coup Phoenix là. Et on se retrouve la semaine prochaine à Las Vegas. Las Vegas, circuit toujours très sympa. Et à suivre évidemment, attention à un Piot Hendrick. Piot Hendrick qui n'ont pas encore eu l'occasion de gagner. Larson, pourquoi pas un Larson qui gagne enfin, il n'y a eu que 4 courses, mais qui gagne sa première course de la saison. À suivre aussi évidemment Chase Elliott et puis ne pas oublier William Byron. On se retrouve très vite. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien, ciao.